Bienvenue à toi, ami Vierge, pour ta guidance du mois de mars 2026. Et nous allons tirer le tarot dans la roue astrologique pour balayer l'ensemble des aspects de ta vie. Bienvenue dans l'Arcane Cosmique. Alors, ami Vierge, pour ce mois de mars 2026, quand j'ai battu les cartes, j'ai fait une coupe qui me permet d'avoir une ligne directrice qu'on ne voit pas à l'écran pour essayer de raccourcir au maximum la vidéo, parce que je sais que vous n'aimez pas que ce soit trop long, et j'ai eu le soleil et la roue de fortune. Donc c'est vraiment une très très belle coupe qui indique en fait que tu vas sortir de l'ombre. Là, je pense qu'il y avait quelque chose qui était plus ou moins flou dans ta vie, et il va y avoir comme un déblocage. Donc là, je pense que déjà, il y a une forme de période de succès qui va se manifester. Alors moi, j'aurais tendance à te conseiller de rayonner et bien entendu de saisir les opportunités qui vont se présenter sans hésiter. Et on va passer à la roue astrologique. On commence par ta maison, à savoir la numéro 1, celle qui te représente, et on commence bien avec le 8 de coupe, on commence dans l'émotion. Alors le 8 de coupe, c'est la carte de la quête de sens, tout simplement. On a envie de tourner la page à l'image de ce graphisme, on voit que les coupes sont au sol, on tourne le dos et on se projette en tout cas vers quelque chose de complètement nouveau, malgré ces 8 coupes qu'on a réussi à acquérir. Alors, si on met en corrélation cette carte dans la maison, je pense que tu vas commencer tout simplement ce mois de mars avec une certaine envie de laisser derrière toi tout simplement ce qui ne te nourrit plus émotionnellement. Alors, malgré le succès qu'on avait eu avec le soleil dans la coupe, je pense que tu te sens en fait tout simplement de quitter certaines vieilles habitudes, ou ça peut être aussi des relations, et tout simplement pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, on peut dire que c'est une démarche assez noble, parce que en fait, malgré tout ce que tu as déjà acquis, tu pars chercher une certaine forme de vérité ailleurs. Alors le conseil à te donner, c'est de ne pas avoir peur justement de délaisser ce qui peut te paraître correct, mais pour aller tout simplement chercher ce qui est le plus vrai pour toi. Parce que là, je pense que c'est ton voyage intérieur qui commence ici. En maison 2, celle des finances, tu as la tour, la fameuse maison Dieu, un arcane majeur assez puissant, assez brutal parfois, parce qu'il indique un certain bouleversement qui est complètement imprévu. Par contre, ça peut être aussi signe de libération brutale. Alors, si on fait l'association de ces cartes dans cette maison-là, on peut dire clairement qu'il va y avoir un événement assez soudain qui va venir bousculer tes finances. C'est possible qu'il y ait une structure qui s'effondre, mais par contre, c'est pour mieux la reconstruire. Alors, dans le concret, ça peut être une dépense imprévue, ou ça peut être aussi tout simplement l'arrêt d'une certaine source de revenus, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parce que comme je le disais, la tour, elle détruit ce qui n'était pas solide, tout simplement pour te forcer à bâtir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus libres. Alors, le conseil à te donner, c'est de surtout pas paniquer face au choc. C'est pas toujours évident, ça peut être un moment un peu désagréable, mais comme on dit, il vaut mieux laisser les vieux murs tomber pour reconstruire avec une sécurité financière qui sera beaucoup plus authentique. La maison 3, celle des communications, on a le cavalier de denier. Alors, c'est un personnage empreint de prudence. Il est très sérieux, mais il est assez lent en fait dans ses déplacements. Alors, associé à la maison des communications, on peut dire que du coup, ça indique que tes échanges vont être posés. Ça va être des échanges réfléchis. Ça va être des échanges sûrement tournés vers le long terme. Comme on dit, tu ne parles pas pour ne rien dire. Tu vas avoir une communication assez méthodique. Concrètement, on va dire que tu vas trier en fait les nouvelles que tu reçois. Et tu vas être très concret sur les nouvelles que tu vas donner, notamment s'il s'agit de nouvelles sur le travail ou le matériel. Tu es un communicant fiable, tout simplement, à l'image de ce cavalier de denier.
Mais par contre, ça va te demander une certaine forme de patience, tout simplement. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est d'être constant et d'être précis dans tes paroles. Parce que il y a uniquement la persévérance dans tes échanges qui te porteront loin et qui porteront ses fruits. Alors en maison 4, celle du foyer, tu as le jugement, un arcane majeur. Alors le jugement, il est souvent un petit peu injustement compris. Il faut savoir que c'est la carte de la renaissance, hein, parce que dans l'absolu, notamment sur le tarot de Marseille, où c'est assez frappant, euh, on sonne le réveil des morts, tout simplement. Alors c'est vraiment subjectif, hein, mais ça peut être intéressant parce que des fois ça annonce une nouvelle assez importante et ça peut être aussi la guérison familiale. Là, j'en parle tout simplement parce que c'est la maison du foyer. Alors l'association des deux, je pense qu'il va y avoir un renouveau, hein, qui va éclater dans ton foyer. Et là, c'est clair, il va y avoir comme une libération dans une vérité qui était peut-être cachée, hein, ou qui était peut-être pas su, tout simplement. Alors, c'est comme si en fait tu sortais d'une période un peu d'incubation, ou même, j'aurais plutôt tendance même à dire une période de sommeil. C'est comme une résurrection. Alors, dans le concret, peut-être qu'il va y avoir un vieux dossier familial qui va se régler, ou peut-être une nouvelle dynamique qui va être apportée avec grand intérêt pour donner cette fameuse bouffée d'oxygène qu'on a besoin des fois dans son propre foyer. Alors le conseil que je vais te donner, c'est tout simplement d'écouter cet appel de renouveau chez toi. Alors, de façon un peu plus globale, j'aurais tendance même à dire que ça peut être le bon moment de pardonner, tout simplement pour repartir sur de nouvelles bases. La maison 5, celle des amours et des plaisirs, encore un arcane majeur, à savoir la lune. Alors la lune, elle revêt différents aspects: l'imaginaire, l'instinct, l'intuition et le flou. Alors l'association des deux, un peu délicate, hein, j'avoue. Euh, il va y avoir comme une ambiance mystérieuse, que ça soit dans ta vie amoureuse ou tes loisirs. Hein, ça peut même aller jusqu'à une certaine situation un peu angoissante. Je pense que là, alors je dirais pas que tu seras à fleur de peau, mais je pense que tu vas être empreint de sensibilité. Hein, peut-être que tu vas avoir des peurs irrationnelles, tout simplement, ou des choses qui sont cachées par un manque de clarté dans les relations que tu as avec les autres. Alors le seul conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de ne pas prendre tes rêves ou tes cauchemars, hein, parce qu'on parle des deux, pour la réalité. Utilise justement ton intuition, mais sois un peu patient, hein, tout simplement. Parce que la lune, c'est une certaine forme d'ombre, et pour que les choses se révèlent et que tu sois beaucoup plus sereine dans ta vie, il faut que le soleil revienne. La maison 6, celle du travail et de la routine, tu as l'ermite, encore un arcane majeur. Alors, clairement, l'ermite, les aspects qu'il revêt, c'est la lenteur, bien entendu, le retrait, et c'est aussi le travail de l'ombre. Alors, l'association dans cette maison-là, c'est que tu as besoin de solitude dans ton quotidien. Je pense que tu vas travailler lentement, mais de façon assez profonde. C'est c'est comme si en fait tu ne recherchais pas la lumière sur toi, notamment au travail. Tu peaufines tes dossiers en fait dans ton coin. C'est tout simplement une phase de recherche ou alors une phase de préparation qui te demande beaucoup de temps et beaucoup de discrétion. Alors le conseil à te donner, bien entendu, je vais aller dans le même sens, c'est d'accepter tout simplement la lenteur de ta routine. Parce que des fois, ce temps de retrait est tout simplement nécessaire pour la qualité de ton travail. La maison 7, celle des partenaires, tu as encore un arcane majeur, à savoir le diable. Alors, ce diable, il indique la passion, il indique l'attachement. Ça peut être aussi des enjeux de pouvoir ou de dépendance. Faire attention, hein. Donc là, c'est la maison des personnes qui sont en face de toi, que ce soit des couples ou des associés. Et là, les relations, à l'image du diable, elles vont être intenses. Elles vont être magnétiques, mais comme je te le disais, il faut faire attention parce que des fois, elles peuvent être toxiques ou alors elles peuvent être aussi liées à l'argent, tout simplement. Donc je pense que là, clairement, là, l'univers t'indique qu'il y a une forte tension avec l'autre.
Alors ça peut être de ton fait ou ça peut être du fait de l'autre personne, tout simplement, hein. Il faut pas non plus acculer les autres, mais des fois, il faut penser que ça peut venir de soi-même, tout simplement. Alors, comme je te disais, dans le concret, il peut y avoir différents cas de figure en fonction de ta situation personnelle, parce que ça reste une guidance générale. Ça peut être une passion dévorante, ça peut être aussi un rapport de force. Alors, comme on dit, attention à ne pas rester enchaîné à une situation, que ça soit par peur ou par désir matériel. Moi, le conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de prendre conscience, qu'il y a des liens, en fait, qui t'unissent aux autres. Mais par contre, il faut que tu te poses la bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont basés sur la liberté ou est-ce qu'ils sont basés sur l'emprise? La maison 8, c'est les transformations. Tu as le roi d'épée. Alors lui, il est tranchant, hein. On est dans le mental, notamment la clarté mentale, les décisions tranchées. Et par contre, le roi d'épée, c'est le plus fort, hein, des épées, c'est la figure ultime. Il a une logique implacable. Alors, dans cette maison, l'association des deux, ça indique que tu vas gérer tes crises intérieures avec beaucoup de froideur. Vraiment. Là, tu vas trancher dans le vif. Parce que tu ne veux en finir tout simplement avec les doutes. Tu veux tout simplement, je pense, utiliser ta raison pour régler les problèmes profonds. Alors, à l'image de ce roi, tu vas sûrement agir avec beaucoup d'autorité, tout simplement pour mettre fin à ce qui ne fonctionne plus. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Le conseil que je vais te donner, c'est d'être juste, mais par contre ferme envers toi-même. Et là, je pense que c'est ta logique qui va être le meilleur outil de ta guérison. En maison 9, la maison de l'idéal et des voyages, tu as une autre figure majeure. Cette fois-ci, c'est une reine et c'est celle de Denis. Alors, cette reine, elle est très pragmatique, hein. Elle est beaucoup dans la sagesse concrète, hein, puisque là, on est dans le denier. Alors, cette association, dans cette maison, on peut dire que tes idéaux vont être tournés vers la sécurité et la bienveillance, tout simplement. Euh, il est fort probable que tu rêves tout simplement d'un futur assez stable et confortable, à l'image de cette reine de denier. Alors, ça va passer par, je pense, le soin de ton corps, hein. Ça peut être aussi le soin de ton environnement. Alors, c'est bien parce que tu vas avoir une vision assez réaliste, en fait, sur l'avenir. Alors moi, je vais te donner le conseil de prendre soin de tes acquis, tout simplement. Moi, je pense que tu vas être dans la gestion, et une gestion qui est sage et généreuse de ton quotidien. C'est vraiment parfait. Très bel équilibre. La maison 10, celle de la carrière, là, tu as le valet de bâton. Alors, ce valet, il initie l'enthousiasme assez nouveau, hein, parce qu'il est en phase d'apprentissage. Alors, si on le met en corrélation avec cette maison de la carrière, tu vas sûrement avoir un nouveau élan, tout simplement, qui va arriver dans ta carrière. Tu vas sûrement avoir envie d'apprendre ou alors peut-être de lancer un nouveau projet passionnant. Là, clairement, c'est l'énergie du débutant, tout simplement. Donc peut-être que tu vas recevoir une proposition ou peut-être que tu vas tout simplement avoir une idée qui va te redonner même le goût à l'aventure professionnelle. Alors c'est quelque chose d'assez frais et quelque chose d'assez dynamique à l'image de ce valet de bâton. Le conseil que je vais te donner, bien entendu, c'est de cultiver ta curiosité. Il n'y a pas d'âge pour ça. Alors bien entendu, l'étendue de ton projet sera en fonction de l'énergie que tu vas y mettre. La maison 11, celle des projets et des amis. Alors tu as l'arcane majeur de la roue de la fortune. Tu les collectionnes, hein, les arcanes, hein. Alors, la roue de la fortune, c'est vraiment le changement social. Ça peut être aussi la chance collective. Alors, si on l'associe à cette maison, je pense que tu vas avoir des projets de groupe qui vont basculer de façon très très positive, mais c'est pas toi en fait qui va les initier, c'est vraiment un coup du sort. La roue de la fortune, c'est vraiment ça en fait. C'est l'univers qui se met en action et toi tu récoltes les fruits. Alors concrètement, ça peut être une rencontre, alors ça peut être un événement extérieur qui va venir débloquer tes projets, que ça soit un projet amical avec une personne, plusieurs de tes amis, ou ça peut être aussi au sein d'une association.
Et comme on dit, le vent tourne. Et franchement, là, clairement, ça va profiter à tes ambitions collectives. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de rester ouvert aux imprévus sociaux, parce que ça peut arriver. Et des fois, c'est là qu'arrivent les bonnes surprises. Enfin, la maison 12, la maison de l'inconscient, tu as encore un arcane majeur, à savoir le battleur. Alors le battleur, c'est le nouveau départ. C'est vraiment le potentiel inexploité. Hein, il est là, il arrive après le fou dans le jeu de tarot, c'est la deuxième carte des arcanes majeurs, et il est très motivé pour commencer un nouveau projet. Il a tous les outils devant soi, mais pour l'instant, il les a pas encore utilisés, ou il sait pas forcément encore les utiliser, mais en tout cas, il a tout devant soi. Il peut tout avoir en main. Alors je pense que vu qu'on est dans la maison de l'inconscient, tu as presque envie de recommencer à zéro. Parce qu'en fait, tu réalises tout simplement que tu as tous les outils pour ce faire. Peut-être que, au fond de toi, tu as juste envie de changer d'identité. C'est comme si tu avais une étincelle qui demanderait juste à s'exprimer. Et que tu accepterais en fait de recommencer à zéro. Moi, je peux simplement te conseiller, on va dire, d'oser l'expérimentation intérieure, parce que là, on est vraiment dans l'inconscient. Parce que, in fine, tu sais que tu as les ressources, alors si tu veux essayer de réinventer ta vie, pourquoi pas? Alors, ami Vierge, si on prend un peu de hauteur sur ce tirage du mois de mars, ça va être un mois d'une renaissance assez éclatante, parce que tu as quand même des fortes cartes avec le soleil, le jugement et la roue. On peut presque dire que le destin va frapper à ta porte. Alors, en point essentiel que je vois, c'est vraiment la libération financière et, ou alors structurelle. Assez brutale, j'avoue, avec la tour. Mais je pense très sincèrement que c'est ce qui va te permettre de quitter ce qui ne te convient plus, notamment avec le 8 de coupe. Alors, par contre, il ne faut pas oublier le diable. Hein. Si jamais tes relations sont marquées par une certaine emprise, je pense donc à ce diable, je pense que la reine d'épée va t'aider avec sa clarté mentale. C'est ce qui va te permettre de te libérer. Alors, en conseil global, franchement, n'hésite pas à accueillir le changement avec enthousiasme. Parce que là, du changement, il va y en avoir, surtout quand on sort un valet de bâton. Alors, ne te laisse pas paralyser, bien entendu, par les peurs que la lune pourrait réveiller en toi. Je pense que la chance, elle va être de ton côté, parce que tu as quand même la roue de fortune. Tu as le succès devant toi. Et tu as un succès brillant. Il faut juste, en fait, que tu évites de faire tout capoter par certaines certitudes qui sont issues du passé. Alors, franchement, c'est sûr que c'est un tirage assez marquant parce que tu as une collection d'arcanes majeures. Et comme on dit, ça impacte en fait. C'est-à-dire que il va forcément y avoir du changement. Donc n'aie pas peur de ce changement. Je dis pas que les choses vont se nettoyer d'elles-mêmes, elles vont se faire toutes seules. Forcément, l'univers est là pour te donner des outils de compréhension de ce qui va se passer, pour mieux que tu puisses rebondir et les utiliser justement pour trouver ton équilibre et ton harmonie. Mais en tout cas, c'est vraiment un tirage extrêmement fort. C'est jusqu'à présent le tirage le plus fort que j'ai pu faire. Alors bien entendu, n'hésite pas à revenir sur ce tirage courant du mois pour revoir un peu les éclairages qui sont faits par l'univers. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu peux vivre au quotidien. Ça me permettra d'avoir un retour sur ton ressenti. Je te souhaite un très bon mois de mars, ami Vierge.